Bon, nous allons reprendre la deuxième partie et on va commencer doucement à rentrer dans le vif du sujet, l'histoire de l'humanité à travers l'histoire des prophètes. Nous allons commencer par parler de la création. Et là, je vais vous demander d'être assez indulgent parce qu'on va toucher à des choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas toucher, mais il faut en parler. Si jamais dans ce que je dis, il y a quelque chose qui vous choque, quelque chose que vous ne comprenez pas, il ne faut pas me laisser aller, vous pouvez m'arrêter et puis j'explique. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est qu'on comprend les choses. Je suis conscient que je vais bousculer énormément de choses que vous connaissez comme des choses évidentes. Et on va, parce que c'est ça mon rôle, c'est de vous apprendre quelque chose d'utile. Si je dois répéter la même chose, je peux vous donner des cassettes ou des livres. Et ce que je vous dis, ce ne sont pas des théories. Quand je parle d'une théorie, je peux vous dire, je vous dis des choses, ce sont des vérités pour moi. Et je n'ose pas vous réunir un dimanche après-midi pour vous raconter n'importe quoi. Et vous pouvez bien sûr vérifier, mais tout le monde n'a pas accès facilement à ce savoir. Je peux même prétendre que grâce à Dieu, vous êtes des privilégiés. Ici, si vous suivez, j'ai que quelques villes en Europe qui suivent ce genre de séminaire. Mais l'essentiel, c'est pas de vous donner un savoir comme ça, c'est qu'on puisse comprendre le savoir parce qu'on veut le transformer en comportement. On veut qu'il influence notre manière de vivre. Donc si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites c'est pas clair et puis j'explique, je démontre pour que vous soyez réellement rassurés et convaincus. L'histoire de Adam, nous la connaissons, en tout cas les grandes lignes, même l'histoire de son fils Qabil et l'autre fils Habil, on connaît Abel et Caïn, même dans la culture judéo-chrétienne, ce sont des figures qui sont présentes dans l'imaginaire judéo-chrétien, mais l'histoire racontée n'est peut-être pas celle qui est réelle. Et c'est pour ça, avant de commencer de parler de la création, je veux faire une remarque sur quelque chose que vous allez probablement rencontrer. Il y a beaucoup de savants musulmans, essentiellement des savants chiites, qui prétendent que l'histoire des prophètes, ce n'est pas une histoire réelle. Que quand Dieu parle de la création de Adam, ou quand Dieu parle d'Ibrahim qui a été jeté dans le feu, ce n'est pas réel. C'est juste une sorte de parabole, c'est un exemple, c'est un mythel. C'est une illustration pour quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mais comme nous, on est incapable de comprendre le dessein de Dieu, donc Dieu, il nous donne des illustrations. Pourtant, le Coran, il a répondu à ça. Il a dit que l'histoire des prophètes racontées dans le Coran, ce sont des histoires vraies et réelles. Ce n'est pas de l'imagination, ce ne sont pas des exemples, ce ne sont pas des paraboles. Il y a des paraboles dans le Coran, il y a des exemples. Dieu, il donne l'exemple des mécréants, il dit leur exemple, où les gens faibles qui prennent les mécréants comme soutien, leur exemple, c'est comme l'araignée qui prend sa toile comme une maison solide alors qu'elle n'est pas solide du tout. Donc si on se base sur quelqu'un, parce que Dieu, il nous dit, si jamais vous voulez chercher secours et soutien chez un roi, vous pensez qu'il est fort. Mais le roi, est-ce qu'il va mourir, lui? S'il ne peut même pas empêcher la mort. Donc il est faible. Lui-même, il ne peut rien pour lui-même. Comment voulez-vous qu'il puisse quelque chose pour quelqu'un d'autre? Il donne l'exemple de l'araignée. Il donne l'exemple des savants de Bani Israël qui connaissent la Torah, mais qui ne l'appliquent pas. Il dit leur exemple, c'est comme l'exemple d'Anan qui porte des livres. Prenez un âne, vous mettez sur lui un carton de livres, il ne sera pas plus savant pour autant. Il a plein de livres sur son dos, mais il ne connaît rien. Et les savants qui connaissent le Coran, qui connaissent la Torah, qui ne l'appliquent pas,
il donne l'exemple de l'âne. Ce sont des exemples des paraboles, mais l'histoire des prophètes telle qu'elle est racontée dans le Coran, c'est une histoire réelle. Donc quand Dieu dit il a créé Adam d'argile ou de terre, c'est vrai, c'est de l'argile et c'est de la terre. Vous allez trouver dans les sites internet, dans les livres, je ne sais pas quelle est votre lecture, mais beaucoup de savants, essentiellement des savants chiites, qui vous disent que l'histoire des prophètes, elle n'est pas, ce ne sont pas des histoires réelles. Ne parle pas d'une réalité, c'est une fiction. Vous pouvez trouver chez des savants musulmans, et il y a des savants, malheureusement ce genre de savants, ce sont eux qui bénéficient de beaucoup de publicité, de médias, et qui ont investi un peu le réseau médiatique islamique. Il y a des savants qui vous disent que l'univers tel qu'il existe maintenant, en réalité il n'existe pas. Et il vous donne l'exemple du film. Quand vous allez au cinéma, on vous projette un film, vous voyez toute une guerre, toute une bataille, vous voyez les Indiens contre les cow-boys, et puis mais en réalité c'est juste une projection, il n'y a rien. C'est un film. Ils disent que l'univers que nous vivons là, c'est un film, c'est une projection de Dieu. C'est Dieu qui s'amuse, il est en train de projeter un film, mais il n'y a rien en réalité. Et ce sont des savants musulmans, et leurs livres sont très très répandus dans les librairies, dans les réseaux sociaux. Donc si vous n'avez pas un savoir solide et authentique, vous risquez d'être plus ou moins influencé par ce genre de thèse. Ce que je vous donne ici, ce ne sont pas des thèses, ce ne sont pas des théories, ce sont des approches authentiques, véridiques. Et quand il s'agit d'une théorie, quand il s'agit de 2, 3 versions, je vous dirai par honnêteté intellectuelle qu'il y a 2 avis, 3 avis, 3. Tout à l'heure, on a fait la bifurcation avec les prophètes arabes. Alors, je vous ai dit qu'il y a 2 avis. Mais quand il s'agit d'une information véridique, je vous la donne comme information et pas comme une théorie. Même si ça va bousculer beaucoup de vos connaissances. C'est pas grave, je suis là pour justement bousculer vos connaissances. Si quand vous rentrez dans la salle, vous sortez avec le même savoir, j'ai rien fait. J'ai perdu 2 heures de votre temps, ça sert à rien. Il faut que, en sortant de la salle, si j'arrive juste à semer un doute sur quelques connaissances, c'est déjà une très bonne chose. Et comme je risque de vous avoir pendant plusieurs années, Inch'Allah, donc nous allons cheminer pour avoir une base, une assise, des outils de la compréhension du monde qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus réels que la majorité des autres musulmans. Parce que vous allez accéder aux outils réels pour comprendre le monde. Et c'est le but de l'histoire des prophètes. Il y avait Dieu, et avant Dieu, il n'y avait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est ce que j'ai dit à Lille il y a 2 semaines ou 3 semaines, le rien, c'est l'absence d'une chose. Je te demande d'aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose sur la table? Tu sors, tu regardes, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose, ou il y avait quelque chose, mais cette chose est absente, maintenant il n'y a rien. Mais quand on dit qu'il y avait Dieu, il n'y avait rien, en réalité, ce n'est pas le rien. Le rien ne rend pas compte de la vérité. On utilise un terme qu'on appelle le néant. Le néant, c'est l'absence, pas de la chose. Pour donner un rien, c'est l'absence du rien lui-même. C'est-à-dire, il n'y avait pas quelque chose qui a disparu. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi on ne va pas comprendre? Quand je vais vous parler du début de la création, on va bugger dès le début. Parce qu'on ne peut rien concevoir. Notre cerveau, il est fait de telle manière qu'il ne peut absolument rien concevoir sans mettre en place 2 facteurs, le temps et l'espace. Je ne peux pas vous parler d'une chose sans que, d'une manière inconsciente, vous êtes poussé à imaginer, elle est quelque part. Si je vous parle de n'importe quelle chose, quelle créature, soit elle est quelque part dans l'espace, soit elle est quelque part dans le temps. Mais vous ne pouvez rien imaginer en dehors du temps et en dehors de l'espace. Quelle que soit votre intelligence, quels que soient les diplômes que vous avez, ce n'est pas votre faute. Le système de notre ordinateur, il est incompatible avec l'absence du temps et de l'espace. Il ne peut rien comprendre. Absolument rien. Et pourtant, quand on va parler de Dieu,
il va falloir faire abstraction du temps et de l'espace. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes des créatures, le temps aussi c'est une créature de Dieu. L'espace aussi c'est une créature de Dieu. On peut imaginer que le soleil, Dieu l'a créé. On peut imaginer que le dinosaure, Dieu l'a créé. On peut imaginer que l'homme, Dieu l'a créé. On peut imaginer que la caméra, Dieu l'a créé. Mais on a du mal à imaginer que le temps lui-même, Dieu l'a créé. Que l'espace, l'univers, Dieu l'a créé. Quand je vous dis l'espace, Dieu l'a créé, là, vous commencez à dire, il n'y avait pas l'univers, mais Dieu, il était où ? Parce qu'on ne comprend rien sans poser la question où. Il y avait Dieu, il était où Dieu ? Si c'est lui qui a créé l'espace après, mais il était où ? Cette question n'est pas bonne, elle n'est pas opérante. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas suffisamment de système, de mémoire pour comprendre le où. On ne peut pas. Et le prophète, on lui a posé la question. Un compagnon aussi intelligent que vous, il a demandé la question au prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, il y avait Dieu, mais il était où ? Et le prophète il a dit Kana Allahu fi ama, fawqahu hawa wa tahtahu hawa. Et Dieu, il était dans une sorte d'aveuglement. Il y a le vide au-dessus, le vide en dessous. Le vide, on sait en physique c'est quoi le vide. Le vide, c'est l'absence de la matière. Mais on ne connaît pas une place dans l'univers où il y a du vide. On a imaginé qu'il y a des endroits où il y a du vide, on les a appelés les trous noirs. Mais finalement, on s'est ravisé parce que si c'est vide, ces trous, ils ont une intensité telle que même la lumière, elle est absorbée. Mais quand il n'y a pas de matière, ça veut dire quoi il n'y a pas de matière ? C'est-à-dire il n'y a pas le moindre électron, il n'y a pas le moindre neutron, il n'y a pas le moindre atome. Il n'y a absolument rien. Mais on ne peut pas imaginer quelque chose comme ça. Vous devez savoir que le prophète, il a dit, il y a du vide, c'est-à-dire il y a l'absence de la matière. Et il a dit, ama, un aveuglement. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, il était dans un endroit, entre guillemets, où votre cerveau ne peut pas savoir, ne peut pas le concevoir. On ne peut pas concevoir l'endroit où Dieu, il était. Est-ce qu'on le saura ? Bien sûr. Nous allons passer à une autre physique. Après la mort, les lois de Newton, les lois de la physique ne vont plus opérer. On a un autre monde, un autre univers. Et là, on va comprendre, parce que là, notre cerveau va être mis à jour, notre système va être compatible avec l'au-delà. Pour l'instant, il n'est pas compatible. À l'instant de la mort, il y a les anges qui viennent, ils nous mettent une fiche pour mettre à jour notre cerveau. Et là, on va comprendre. C'est-à-dire, à l'instant de l'agonie, de la mort, Dieu, il enlève le voile que nous avons sur les yeux. Et là, on voit les anges. On voit l'âme, notre âme. C'est pour ça le mort, il a les yeux révulsés. Parce qu'il suit l'esprit, son âme qui sort de son corps. Il la regarde, il la suit. Du regard. Donc c'est pour ça qu'il a les yeux révulsés. Il voit un autre monde que nous on ne peut pas voir. Il va voir les anges, il va voir les djinns. Et c'est pour ça que Dieu dit, là on a enlevé le voile. On a enlevé le filtre que tu as devant toi. Fabasaruka al-yawma hadid. Ta vision maintenant elle est perçante. Elle voit les choses qu'elle ne peut pas voir avant. Et nous allons entendre, vous savez, notre ouïe est coincé entre 20 Hz et 20 000 Hz. On ne peut pas, Dieu merci, parce que si on entend en dessous de 20 Hz, nous allons entendre les milliards de bactéries, de virus, de bébêtes qu'il y a ici dans cette salle, on ne peut pas s'entendre. Vous savez, il y a 10 milliards de bêtes qui sont dans cette salle, qui parlent, qui ont des langages. Et surtout, comme il y a dans la salle beaucoup d'Arabes, donc ils ont beaucoup de bactéries arabes, et les Arabes sont très bavards, si j'ouvre le micro sur les bactéries, vous n'allez rien entendre tellement ils parlent de tout. Et si je dépasse les 20 000 Hertz, on va entendre les djinns, les anges qui parlent. Et vous savez, chacun de nous, il a pour un musulman un minimum de 10 anges. Un minimum pour un musulman lambda. Le smicard de l'islam, il a 10 anges avec lui.
Mais alors le musulman qui est bien pieux, etc., il peut avoir 30, 40, 50, jusqu'à 70 000 anges qui font une garde rapprochée de lui. Il suffit de réciter le verset du trône pour que 70 000 anges viennent pour prendre en charge ta protection. Alors si on ouvre le micro sur les anges, imaginez la foule qu'il y a, imaginez le souk. C'est pour ça Dieu il a enlevé. Vous n'entendez que quelque chose de bien précis. Mais pendant la mort, à l'instant d'un, il enlève et là on entend tout. Les bêtes, eux, ils voient, ils regardent. J'ai dit à beaucoup de mes amis, celui qui ne croit pas en Dieu, je l'invite chez moi. Le matin, quand je me lève et je commence à réciter mon chapitre du Coran, il va croire en Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai un chat, quelle que soit la pièce où il est. Moi, quand je fais pas de bruit, je suis dans mon lit, j'ouvre le Coran, dès que je commence à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, à voix basse, je lis dans mon cœur, pas à voix. 2-3 secondes après, le chat, il arrive. Quelle que soit la pièce où je suis, quelle que soit la pièce où il est, et quelle que soit l'heure, la nuit ou le jour. Pourquoi ? Pourquoi le chat, il vient ? Parce que le chat, il voit les anges. Il y a des anges qui sont chargés spécialement d'accompagner le Coran. Dès que j'ouvre moi le Coran, eh ben, il se téléphone, ça y est, il y a le Coran ici. Et puis il vient de partout. Et le chat les voit, il les suit, puis il vient. Le chat, il entend, lui. Les bêtes, moi je l'ai vu, si vous avez l'occasion de voir des bêtes, des chevaux, des ânes ou même des brebis ou dans des cimetières, regardez, vous allez voir qu'ils ont un comportement bizarre. Parfois, ils sursautent là comme ça, on ne sait pas. Mais parce qu'ils entendent les tourments, ils entendent les supplices, ils entendent le monde des morts. Nous, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Et le prophète nous a dit, une fois, il est passé en voyage devant 4 tombes, et puis son cheval a trébuché. Puis il a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il doit y avoir des tombes. On a trouvé 4 tombes. Il a dit, j'ai peur que vous n'allez plus jamais enterrer vos morts. Sinon, j'aurais ouvert le micro pour vous faire entendre les tourments, les supplices, la souffrance de ces morts. Mais si jamais vous entendez ça, personne ne va plus jamais se faire enterrer. Donc, ce monde invisible, pour l'instant, on n'a pas les outils de le concevoir. Mais à partir de notre mort, nous allons le voir. Et nous allons comprendre. Et là, on va avoir une autre idée de l'espace, une autre idée du temps. Mais pour l'instant, vous devez juste croire à ça. Comprendre, scientifiquement, c'est possible de comprendre que Dieu, il était dans un endroit qui n'est pas contenu dans l'espace. Il n'y avait que Dieu. Mais avant lui, il y avait quoi ? Avant lui, parce que on a besoin du temps. On ne peut pas concevoir quelque chose. Si je vous dis que le monde a commencé à l'instant t égale 0, il est tout à fait normal que votre cerveau vous demande et à l'instant t égale moins 1 seconde. Avant le temps 0, qu'est-ce qu'il y avait ? On ne peut pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wa huwa al-akhir. Il est le début, avant lui il n'y avait rien. Et il est le dernier, après lui il n'y aura rien. Mais avant et après pour nous, ce sont des prépositions qu'on met dans le vecteur temps. Qui veut quelque chose, qui veut dire quelque chose pour nous. Mais pour Dieu, il ne veut rien dire. C'est pour ça, quand vous lisez, même dans la Bible, quand vous lisez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradis et de l'enfer dans le passé. وَقَالَ أَصْحَابُ النَّارِ لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ. Ils ont dit dans le passé, alors que ce n'est pas encore arrivé pour nous. Mais pour Dieu, le passé, le présent et le futur, c'est la même chose. Le temps pour lui, il est étalé devant lui. Il n'y a pas pour Dieu un passé, un dehors. C'est pour ça, les choses qui vont arriver dans des milliards d'années, pour Dieu, elles sont déjà arrivées. Parce que lui, il n'est pas soumis à ce vecteur temps. Donc, quand il y avait Dieu, il y avait réellement rien. C'est-à-dire le néant. Il y avait l'absence de toute chose. Quand on dit l'absence de chose, pour résoudre, pour résumer, il y avait le créateur, mais il n'y a aucune créature. Il n'y a rien d'autre que le créateur.
Seulement Dieu lui-même, il était comment? Le prophète nous a dit, ne vous posez pas cette question, parce que vous êtes incapable de concevoir ça. Je donne toujours l'exemple de l'aveugle qui est né aveugle. Celui qui est né sans la vue, quand tu lui parles du rouge, il ne peut jamais l'imaginer. Tu lui parles du bleu, il ne peut pas savoir c'est quoi le bleu. Tu peux lui dire, écoute, le vert c'est un mélange entre le bleu et le jaune. Ben, il ne sait pas. Tu peux lui dire, le rouge c'est la couleur du sang, mais il n'a jamais vu, il ne peut jamais. Un aveugle qui est né aveugle ne peut jamais imaginer les couleurs. Bien sûr, il se fait une idée dans sa tête du rouge, il peut être un chanteur ou un littéraire très très bien, mais pour lui, quand il parle du rouge ou du noir, ce sont des données qu'il sait imaginer dans sa tête, mais qui ne correspondent à aucune réalité des couleurs. Et on ne peut pas vous dire comment il est Dieu, parce qu'on n'a pas d'élément de comparaison. Laysa kamithlihi shay. Il ne ressemble à rien. Et nous, pour savoir quelque chose, il faut toujours connaître ce qu'on appelle les talents, la référence. Au fait, j'ai vu Michel aujourd'hui. Ah oui, il est comment? Ben, il est très grand. Quand j'ai dit grand, ça y est, vous allez imaginer. Il est brun, il est blanc, il est petit. Je vais donner des adjectifs qui font une relativité par rapport à d'autres références. Vous allez comprendre. Comment c'était la conférence? Ah, c'était ennuyeux, c'était bien, c'était difficile, c'était toujours par rapport à une norme. C'était foncé, c'était clair, c'était froid, c'était chaud. Il y a toujours une référence qui nous sert des talents et on va comparer par rapport à ça. Bah pour Dieu, on n'a pas des talents, on n'a pas de. C'est lui les talents, c'est lui la référence. Mais on n'a rien pour comparer. C'est pour ça Dieu il nous a dit gagnez du temps. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a absolument rien qui ressemble à Dieu. Et d'ailleurs, même le paradis, même l'enfer, on ne peut pas les imaginer. Mais comme Dieu nous demande de croire, parce que c'est la récompense ou le châtiment, là, il nous donne un exemple. Quand il nous parle du paradis, il nous donne un exemple. Il le dit dans le Coran. L'exemple du paradis qui a été promis pour les pieux. L'exemple. Pourquoi? Parce que le paradis, il a été créé d'une chose qu'on ne connaît pas. Avec une physique qu'on ne connaît pas. Dans un espace qu'on ne connaît pas. Avec des matériaux qu'on ne connaît pas. Alors il ne peut pas nous parler du paradis. Et le prophète, il a résumé ça d'une manière très très belle. Il a dit... Fiha, dans le paradis, ma la ayna ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi ahad. Il y a dans le paradis des choses que vous n'avez jamais vues, vous n'avez jamais entendues, que vous ne pouvez jamais imaginer. Parce que notre imagination, quelle que soit l'imagination débordante, ne fait qu'assembler des choses qu'on connaît déjà. Ce qu'on imagine, c'est l'assemblage, c'est un ensemble d'éléments que nous connaissons. Déjà, mais chacun va les assembler d'une manière différente. C'est ça l'imagination. Alors là, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. On ne peut pas savoir. Et c'est pour ça, Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. On ne peut pas savoir c'est quoi. Ce n'est pas de la matière. Ce n'est pas un corps. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ala yamin rahmani wa kilta yadayhi yamin » à droite de Dieu, et ses deux mains sont droites. Alors imaginez, dans la géographie, dans la géométrie, dans l'espace, les deux mains de Dieu, c'est la droite. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est impossible. Selon la géométrie mathématique que nous connaissons, c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'on ne connaît pas la géométrie. Et quand on vous parle de la physique du paradis, et quand on parle des fleuves qu'il y a au paradis, nous avons un fleuve d'eau, par exemple, un fleuve de lait, ou un fleuve de miel. Mais ces fleuves, ces rivières, ils n'ont pas de bord, ils n'ont pas de tuyaux qui les contiennent. Si tu es dans ton salon, là, au paradis, tu montes au premier étage, tu fais comme ça au fleuve du miel, il va te suivre. Ben, ce liquide qui est le miel, il est contenu où? Il est suspendu dans l'espace. Il n'a pas besoin de quelque chose pour le contenir. La physique là-bas lui permet au fluide de se balader comme il veut, là, comme ça. C'est une autre physique, c'est un autre monde. Donc, quand on vous dit qu'il y avait Dieu, il n'y a rien avant lui, c'est pas la peine de chercher parce que vous ne comprenez rien, je comprends rien, on ne peut pas. Il faut imaginer qu'il est le début. Le début de quoi? Le début de quelque chose qui n'a pas de début. C'est comment? Ben là, on ne sait pas.
rendez-vous est pris, après on le saura, mais pas maintenant. Et on n'a pas besoin de le savoir en réalité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, pourquoi, on ne sait pas, de créer quelque chose. Et à lui, il a décidé de faire naître du néant quelque chose. Et lui, quand il a besoin, il n'a pas besoin de matière pour la transformer. Nous, pour créer quelque chose, il nous faut de la matière et on va transformer. Il nous faut des arbres qu'on va couper en morceaux, du bois, on va faire une table. Il nous faut du minerai qu'on va fondre, on va faire du fer, des pieds pour la table. Et il nous faut des fleurs qu'on va presser pour avoir de la peinture ou du vernis pour peindre la table. Il nous faut toujours... Dieu n'a besoin de rien. Puis il n'a pas besoin de mettre en place une machine ou une usine pour fabriquer. Lui, pour fabriquer, il suffit qu'il décide que la chose soit. Et il lui dit soit, et la chose immédiatement, telle que Dieu l'a imaginée. Mais elle est venue d'où? Elle est venue de rien. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce que son pouvoir, c'est pas qu'il est absolu, il n'a pas de limite. Sa science n'a pas de limite. Donc la première chose que Dieu a décidé de créer en dehors de lui, parce que lui, il n'est pas une créature, lui c'est le créateur, c'est le trône. Al-Arsh. C'est la première chose que Dieu a créée. Il n'y avait rien, absolument rien, le néant absolu, il n'y avait que Dieu. Il était comment, il était où, on ne peut pas. Il ne faut même pas poser la question parce qu'on ne pourra jamais comprendre. Et puis il a décidé de faire émerger de ce néant quelque chose de visible, de palpable, de touchable, qu'on peut toucher. Bien sûr, on ne peut pas le toucher maintenant, parce que nous sommes encore dans une autre physique. Mais le jour dernier, nous allons le voir, le trône. Puisque le trône, c'est le plafond, c'est le ciel, si vous voulez, du paradis. Le toit du paradis, c'est le trône de Dieu. Donc il a décidé de créer le trône. Le trône, c'est quoi? Si on doit faire l'exemple, walillahi al-mathal al-a'la, à Dieu l'exemple suprême, on va dire le trône, c'est comme le trône d'un roi. C'est un canapé, c'est un fauteuil, c'est une chaise qui sert d'endroit pour le roi, pour la royauté. Et Dieu, il a créé le trône. Comment il est fait et de quelle manière, on ne sait pas. Seulement, dans ce trône, il y a une place qu'on va appeler le marchepied. On ne doit pas imaginer Dieu comme un homme, parce que c'est pas comme les chrétiens. Les chrétiens, ils pensent que Dieu, c'est un vieillard avec une barbe blanche qui est assis sur un nuage, et il s'appelle Saint-Pierre, et on ne peut pas imaginer Dieu comme ça. Mais dans son trône, il y a la place, on va dire, pour les pieds, ce qu'on appelle le marchepied. Le marchepied, on appelle ça en arabe al-kursi. Al-kursi, c'est une pièce du trône. Et l'univers que nous connaissons, l'univers visible pour nous, et l'univers invisible. Parce que vous savez, l'univers, c'est comme la Lune. La Lune, elle a une face qu'on peut voir tout le temps, une face qui est tout le temps cachée. La NASA a découvert, dans les années 50, que dans l'univers, il y a une partie de l'univers qui est de l'autre côté de l'univers. On ne pourra jamais la voir. On sait qu'elle existe, on l'a calculée mathématiquement, mais on ne peut pas y accéder. Même après des milliards d'années, même avec des millions d'années-lumière, on ne peut pas y aller. Bon, cet univers visible et invisible, il est une petite pièce dans le marchepied. Et c'est pour ça que nous avons le verset du trône, que lorsqu'on le récite, on a la protection de 70 000 anges, parce qu'il rend compte de l'immensité de la chose. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est-à-dire son marchepied contient les cieux et la terre, l'univers entier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous donne une image, il nous dit le premier ciel par rapport au deuxième, c'est comme un grain par rapport au désert. Alors imaginez le désert, le Sahara, des millions de kilomètres carrés. Imaginez, il y a combien de grains de sable? Le prophète nous dit que le premier ciel, on va imaginer les 7 cieux comme 7 sphères, comme les poupées russes.
Il y a un ciel dans un ciel. Cette sphère, chaque sphère contient un autre plus petit. Ben, le premier ciel dans lequel nous vivons, nous, il nous a dit, par rapport au deuxième, les proportions, c'est comme un grain par rapport au désert, au Sahara. C'est-à-dire que mathématiquement, c'est inconcevable. Et le deuxième ciel par rapport au troisième, c'est comme un grain par rapport au désert. Et le troisième, et le prophète, il a cité les 7 cieux. Et il a dit, et les 7 cieux par rapport au marchepied, le kursi, comme un grain par rapport au désert. Alors si l'univers qu'on ne peut jamais concevoir, tellement il est immense, ce n'est rien du tout, ce n'est qu'un grain de sable par rapport au marchepied. Imaginez le marchepied par rapport au trône. Ben, le prophète l'a précisé dans le Mahdi. Wal kursi lil arsh, c'est la proportion entre le marchepied et le trône, c'est comme le grain par rapport au désert. Alors le trône, il est où? Il est comment? On ne peut pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, la première chose qu'il a créée, c'est le trône. Après, il a placé le trône où? Il l'a placé sur l'eau. L'eau H2O, l'eau que nous connaissons. Mais est-ce que l'eau fluide? Est-ce que l'eau solide en tant que glace? Est-ce que l'eau gazeuse en tant que vapeur? On ne sait pas. On sait que c'est la composition, c'est H2O, mais quelle est la pression, quelle est la température, on ne sait pas. Et le trône, est-ce qu'il flottait dans cette eau-là? On ne sait pas. Seulement, le prophète, il nous a dit, Dieu, il a créé, ça fait partie de la création du trône, il a créé des anges. Il a créé 8 anges. Il leur a demandé, portez le trône. Il le porte comment? Comme nous on porte une caisse, comme nous on porte parfois le roi, on le met sur son canapé, sur son siège, sur son trône et on le porte, on ne sait pas. Et c'est quoi ces anges qui peuvent porter ce trône dans lequel il y a le marchepied qui contient tout l'univers? Ils sont comment ces anges? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une idée. Il a dit, Dieu m'a autorisé, c'est pour ça que je vous parle, parce que le prophète a dit, Dieu m'a autorisé de vous parler d'un ange parmi Hamalat al-Arsh, les porteurs des trônes, Bayna shahmati udunihi wa atiqihi, entre son oreille et son épaule, Masirat sab'ami at'am. On peut marcher 700 ans. Marcher comment? À pied, sur un cheval, sur Concorde, sur un MiG-21, sur un Airbus. Quel que soit, même si on marche à pied pendant 700 ans, imaginez la distance. Mais bien sûr, les savants, ils ont dit, marcher selon le Al-Buraq, selon l'appareil de déplacement du prophète, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Là, c'est juste entre son oreille et son épaule. Cette petite distance-là qui fait, pour moi, elle fait 6 cm, et bien pour cet ange-là, elle fait une distance, pour la parcourir, il faut 700 ans. Avec une vitesse supérieure à celle de la lumière. Alors, imaginez la chose. Puis il y a 8 choses comme ça qui portent le trône. Et ce sont des images, en réalité, c'est juste pour nous amener au désespoir de chercher comment. Ça veut dire, cherchez pas parce que vous n'allez pas comprendre. Vous savez, j'ai une calculatrice, j'étais très content quand la première année où je suis rentré au lycée, il faut une calculatrice, mon père m'a acheté une calculatrice. Bien sûr, il ne va pas acheter le dernier modèle, il a acheté le moins cher. Et j'étais content. Et alors, j'ai commencé à mettre les opérations les plus compliquées. La racine carrée de 15 millions, puis la machine, elle fait E. C'est impossible. Hein. Puis je suis allé voir mon prof, je lui ai dit, mais elle ne peut pas. Son cerveau, il ne peut pas calculer ça. Eh bien, nous, notre cerveau, il fait E à l'envers, c'est-à-dire impossible. Vous ne pouviez pas imaginer. Alors, cessez de taper sur votre calculette. Vous êtes incapable, je suis incapable de concevoir. C'est pour ça qu'on nous donne des grandeurs, c'est juste pour dire, cherchez pas. Il n'y a pas de... Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de créer le trône, et avec les accessoires du trône, ce sont ces anges qui portent le trône, et cette eau qui remplit un endroit qui n'est pas un endroit, un espace qui n'est pas l'espace. Parce qu'en réalité, c'est un espace, mais qui n'a pas de fin, infini. Et est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose d'infini?
Il est impossible pour nous d'imaginer quelque chose d'infini. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il a été fabriqué pour ne concevoir que les choses finies. On a besoin d'un espace donné, d'un temps donné. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. La deuxième chose que Dieu a décidé de créer après le trône et ses accessoires, je vous ai dit, les anges et l'eau. Il a décidé de créer autre chose. La deuxième chose que Dieu a décidé de créer, c'est le kalam. Al-qalam. Alors, le qalam, c'est le crayon, c'est le stylo, c'est le clavier. C'est un outil pour écrire. Et une fois il a créé Al-Qalam, il lui a dit écris. Note, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit toutes les choses que Dieu va créer, comment elles vont se comporter à partir de cet instant où il a donné l'ordre au Qalam jusqu'au jour dernier. Tout ce qui va se passer dans le monde visible et invisible, dans les choses qu'on conçoit, les choses qu'on ne conçoit pas, ça a été écrit. Ça a été consigné. Et c'est pour ça, quand il y a quelque chose qui nous arrive, on dit maktoub, c'est-à-dire c'est déjà écrit. Puis là, bien sûr, je vais faire une pause importante. Si tout a été écrit, pourquoi Dieu va nous juger? Si Dieu il a écrit que je vais être un voyou, un vaurien, pourquoi après il me le reproche, puisqu'il l'a décidé lui avant? Et là, il faut faire très attention entre le savoir de Dieu et la volonté de Dieu. Ça, c'est le savoir, c'est la science de Dieu, qui n'a rien à voir avec la volonté qui nous oblige à faire ça. Seulement, comme Dieu n'est pas soumis au temps, donc il a déjà vu ce que moi j'allais faire de mon propre chef, de ma propre volonté. J'ai choisi d'être un voyou, et Dieu, il l'a vu. Moi, je vais l'être dans 2 ans, 3 ans, mais pour Dieu, c'est déjà passé. Donc il l'a noté. Il ne l'a pas noté parce qu'il l'avait décidé, il l'a noté parce qu'il l'a su. Il y a une différence entre al-ilm, le savoir de Dieu, et al-irada, la volonté de Dieu. Je donne un exemple, et c'est toujours à Dieu l'exemple suprême. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Je donne à l'un 20 € et à l'autre 20 €. Et puis je leur dis, allez, on va à la foire. Puis je dis à ma femme, je dis, regarde, Amine, il va revenir avec les 20 €. Parce qu'il est tellement avare, il est tellement radin qu'il ne va rien dépenser. Et je lui dis, Yacine, lui, il va revenir, il va me demander encore 2 € de plus parce qu'il est tellement gourmand, il a trouvé des gâteaux, mais il coûte 22 €, il a besoin de... Puis 5 minutes après, ils reviennent. Yacine me demande, papa, tu peux me donner 2 € parce que je veux acheter un gâteau? Et Amine, lui, il est content, il a ses 20 € là. Est-ce que je suis devin? Est-ce que je suis prophète? Non, parce que ce sont mes garçons, je les ai éduqués, je connais là. Donc je peux prévoir comment ils doivent se comporter. Est-ce que c'est moi qui les ai obligés à acheter le gâteau ou être... Non, je ne les ai pas obligés, ils ont fait ça d'eux-mêmes. Est-ce que je le savais? Oui. Pourquoi? Parce que je les connais. Alors imaginez Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes les créatures, il sait, son savoir a devancé, parce qu'il n'est pas soumis au temps. Donc Dieu, il a demandé au crayon d'écrire, il a écrit, mais ce maktoub-là, il ne nous impose pas de faire telle chose ou telle chose, on est libre. Mais ce que nous allons faire librement, Dieu l'a déjà su, il l'a déjà écrit. Il y a une différence énorme entre ce maktoub et l'obligation de faire ça. C'est pour ça Dieu... Et si vous n'êtes pas convaincu de cette explication, vous n'avez qu'à vous poser une question. Dieu est-il juste ou injuste? Si Dieu est injuste, donc vous n'êtes pas croyant, ça ne sert à rien. Vous êtes ici là pour juste enregistrer pour les renseignements généraux ce que je raconte. Mais si vous êtes croyant, Dieu ne peut être que juste. S'il est juste, il ne va jamais te châtier pour quelque chose qu'il t'a imposé. Il ne va jamais te punir injustement. Donc si jamais il va y avoir un jugement, tu vas lui dire, oh mon Dieu, mais Maktoub, toi tu as su que je vais être mécréant, pourquoi tu as fait ça? Non. Et lui, il t'a donné le libre arbitre, le choix. Et tu as choisi d'être mécréant, et quand il va te juger, tu vas reconnaître toi-même que tu avais l'opportunité d'être croyant, mais par passion, par vanité, par cupidité, par intérêt, tu as choisi d'être mécréant. Et à ce moment-là, il va te juger et tu vas savoir que c'est un jugement équitable.
Donc le maktoub de Dieu, ce que le crayon, le kalam a écrit, de tout ce qui va se passer, ce n'est pas la volonté de Dieu pour imposer à la créature un sens, c'est le savoir de Dieu. C'est ilm Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui n'est pas soumise au temps, qui a été consignée. Et je vais vous donner la parole, et ça nous rassure. Parce que moi j'ai choisi de faire le mal. C'est mon choix. Mais après, je n'accepte pas que quelqu'un d'autre me fasse du mal. Et une fois quelqu'un m'a fait du mal, il m'a cassé mon bras. C'est un mal qui a été... qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer. Là, ça me rassure quand je sais que c'est maktoub. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà su, il l'a déjà écrit. Ça, c'est rassurant dans le sens où la chose qui est en dehors de ma volonté, et Dieu ne va pas me juger sur ce qui est en dehors de ma volonté, parce que lui, il le sait, et il va me rendre compte. Dieu va me prendre mon droit de ces gens-là après le delà. Mais moi, je vais être jugé sur ce qui est sur ma volonté, sous ma volonté, dépend de ma volonté. C'est ça qui va être jugé. Mais alors, ce qui est en dehors de moi, la maladie qui va me frapper sans que je sois pour rien, le monsieur qui va me frapper sans que je sois pour rien, le juge qui va être injuste sans que je sois... Là, ce n'est pas ma faute, c'est leur faute à eux. Je sais que Dieu va me donner raison un jour. La parole là, et puis là. Oui. J'avais lu une chose sur ce qui concerne la sorcellerie. J'avais lu que la sorcellerie, elle pouvait dévier le destin de quelqu'un. Par exemple, Allah avait écrit, une personne avait essayé avec telle personne, qu'une personne lui fait la sorcellerie justement pour qu'elle se marie. J'ai lu ça, que cette sorcellerie-là, elle dévie le destin. La sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Je vais ouvrir une parenthèse sur ça parce qu'on va retrouver... la sorcellerie, quand j'ai dit elle n'existe pas, la sorcellerie dont on parle aujourd'hui, qui est écrite. Dans l'absolu, la magie, c'est une science. Il y a des gens qui ont appris la magie, qui peuvent influencer les gens. D'abord, je vais expliquer ça. Mais même la magie, la sorcellerie ne peut jamais changer le destin de Dieu. Si jamais elle a changé le destin de Dieu, c'est-à-dire que ce changement-là, il a déjà été prévu, il a été écrit. Il est fort possible que Allah subhanahu wa ta'ala, ça arrive, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que Fatima allait vivre jusqu'à 50 ans. À 50 ans, elle va avoir une maladie grave et elle va mourir à 51 ans. C'était écrit. Et puis Fatima, elle vit jusqu'à 75 ans. Mais parce que vous n'avez pas vu la suite de ce qui est écrit. Elle devrait mourir à 51 ans d'un cancer inguérissable. Seulement Fatima, elle a fait beaucoup de bien à sa mère. Et sa mère a fait beaucoup d'invocations. Il y a beaucoup de gens pieux qui ont fait des invocations. Et ces invocations ont fait que Dieu a décidé de lui donner une prolongation. Il a prolongé sa vie à 75 ans. Mais ce changement-là, lui aussi, il est consigné, il est écrit. Donc le changement des destins, il a été fait par le destin, il est écrit aussi. Donc quand je vous dis, vous devez mourir à 50 ans, mais le dua a changé le destin, c'est déjà écrit que vous allez faire une invocation qui va changer le destin. Donc si jamais la sorcellerie, bien sûr, je dis qu'il n'existe pas, la sorcellerie que nous connaissons, et je vais ouvrir une parenthèse pour ça. Mais si jamais la sorcellerie existe et elle change le destin, ce destin qui a été changé par la sorcellerie, il est déjà écrit. Dieu, sinon, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la création qui échappent au contrôle de Dieu, qui échappent au savoir de Dieu. Et est-ce que c'est possible ça? Bien sûr que c'est impossible. Donc si jamais la sorcellerie a changé un destin, c'est déjà marqué dans la même feuille. Il va y avoir, normalement, il devrait être médecin, mais on va l'ensorceler, il va être marabout. Ce changement-là, il est déjà écrit. Dans le destin, c'est déjà marqué. Mais donc rien n'échappe. Avant d'ouvrir la parenthèse pour la sorcellerie, oui. Oui, tu peux avoir 3 ou 4 même. Farid, tu...
Voilà. Farid, reste à côté de lui. Si jamais il dépasse 1 heure d'information, tu... Moi j'ai une question par rapport à un hadith. C'est le prophète qui a dit, le prophète Moïse fit des reproches à Adam. Moïse dit à Adam, ô Adam, tu es notre père qui nous a déçus et nous a fait sortir du paradis. Alors Adam lui dit, ô Moïse, Allah t'a favorisé par sa parole en te parlant directement et a écrit la Torah pour toi de sa propre main. Me reproches-tu d'avoir commis un acte qu'Allah m'avait destiné 40 ans avant de m'avoir créé? Alors Adam réfuta Moïse et Adam réfuta Moïse. Oui, c'est ce que j'ai raconté. Ce hadith, il est célèbre, il illustre, mais si on le voit de la manière exacte, ce que j'ai dit. Si Moïse il est venu voir Adam, quand Adam était au paradis, qu'il peut manger de l'arbre ou ne pas manger. Dieu, il a laissé Adam libre de choisir. Il lui a dit, ne mange pas de cet arbre. Si Moïse est venu le voir, il lui dit, et Adam, il est tenté de manger. Et Moïse lui dit, attends, Dieu t'a interdit. Là, Adam n'aurait rien dit. Parce que c'est sa volonté à lui, c'est la volonté de Adam. Mais Moïse, il a reproché à Adam une fois la chose est terminée. Il lui a dit, tu me reproches quelque chose que je ne peux pas changer puisque ça a été écrit. Donc quand tu lui dis ça a été écrit, c'est pas que Dieu m'a imposé de manger dans l'arbre, mais tu aurais dû me le dire avant de manger. Pas une fois je l'ai fait, je peux pas remonter le temps, je peux pas changer. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Il faut pas, parce que les gens qui utilisent ce hadith, ils l'utilisent pour dire que c'est comme si Dieu, il a imposé à Adam de manger de l'arbre. Non, Dieu, il lui a donné le libre arbitre. Est-ce que Dieu savait ce que Adam allait faire? Bien sûr, pourquoi? Parce que le temps, vous savez, je vous donne un exemple. J'ai dans ma famille des gens, quand ils prennent un livre de roman, ils commencent par la dernière page. Ils n'ont pas de patience, d'ailleurs dans la vie, ils veulent savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, est-ce que ils veulent savoir Et quand ils enregistrent un film, je connais beaucoup même de mes amis, on a un film sur une cassette, il veut aller jusqu'à la fin, voir d'abord. Et surtout, quand il voit, vous savez, Colombo, quand il vient sur la scène de crime, il connaît quel est l'assassin. Il y a le cadavre, il connaît. Seulement, tout le long du film, il va trouver les preuves accumulées pour confondre l'assassin. J'ai beaucoup de gens qui ils veulent voir quelles sont les preuves. Alors, il va jusqu'à la fin du film pour voir la fin, et après, il regarde normalement. Le problème, c'est que Dieu, c'est lui qui a filmé la scène. Il l'a filmé, il n'est pas soumis au temps. Donc, ce que Adam va faire, Dieu le savait déjà, il l'a écrit. Mais, est-ce que c'est lui qui a poussé Adam à manger de l'arbre? Bien sûr que non. Sinon, il serait injuste de lui reprocher ça, si Dieu l'a poussé à faire ça. Et si Moussa est venu voir Adam dans le paradis, il lui a dit, il voit en train de manger, pourquoi tu fais ça? Dieu t'a interdit. Là, la parole de Moussa aurait eu un sens, parce qu'il l'aurait empêché de commettre le... Mais une fois le mal est fait, ça sert à rien de se reprocher, parce que c'est déjà écrit, on ne peut pas revenir. Et c'est dans ce sens-là qu'il a dit ça à Moussa, pas dans le sens que Dieu l'a obligé à faire ceci. J'ouvre une petite parenthèse. Quelle heure il est là? Je viens de le voir, mais j'ai oublié. 17h30. Oui, j'ouvre une parenthèse pour la sorcellerie. C'est important, ça peut vous servir pour le reste du cours, parce qu'on risque, quand on va parler de Daoud et de Sulaiman, là, on va parler, et même quand on va parler de Youssef, on va parler de ça. Et quand on arrivera à développer l'histoire de Moussa avec les magiciens, là on va voir. Mais quand je dis la sorcellerie n'existe pas, la sorcellerie c'est quoi? Le terme sorcellerie, c'est pas le terme, c'est un terme français, mais en arabe l'équivalent c'est as-sihr. As-sihr, c'est la magie en réalité, ou la magie noire. C'est quoi as-sihr? C'est une science que tu peux acquérir, que tu peux maîtriser, qui peut influencer ton comportement. Comment? Vous connaissez l'hypnose? L'hypnose, c'est une science qu'un médecin allemand a découvert, ou autrichien, il a découvert ça, et avec le regard, avec un pendule, avec des gestes, il peut influencer ta personne. Il peut te faire sombrer dans un sommeil profond. Donc c'est une science
qui agit sans même un contact sur ton comportement. On peut te suggérer des choses. On peut te donner des aliments, des médicaments, et tu vas imaginer, tu vas être dans une sorte d'hallucination, et on peut te t'induire d'une manière inconsciente dans une volonté particulière. Et c'est ce que la majorité des services de renseignement dans le monde utilisent. Ils ont des sections spéciales pour la manipulation. On appelle ça vulgairement dans la culture générale lavage du cerveau, etc. Mais moi, j'ai déjà vu la manipulation des cerveaux avec des substances. Tu n'as pratiquement plus de volonté et on vient te répéter la même chose. Et c'est pour ça la majorité des gens qui commettent des attentats, ils sont dans un état second, ils sont manipulés, ils sont pilotés par d'autres puissances partout dans le monde. Et on le fait partout dans tous les services de renseignement, on utilise, c'est une science. La magie, c'est une science occulte qui peut influencer ça. Mais elle fait appel à quoi ? Elle fait appel essentiellement à un élément extérieur à nous, qui vit avec nous, qui sont les djinns. Les djinns, c'est une créature que eux, ils peuvent nous voir. Ils sont avec nous dans la salle parce qu'il y a beaucoup de djinns musulmans. Et surtout en Île-de-France, il y a énormément plus de djinns que... donc, ils assistent avec nous, ils sont dans la salle avec nous, comme les anges, et... ils peuvent nous voir, ils peuvent nous entendre, mais nous, on n'a pas les moyens de les voir. Il faut des conditions particulières. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu » c'est-à-dire Satan, Iblis, Shaitan, avec les djinns, ils vous voient de telle manière que vous ne pouvez pas les voir. Mais si jamais il y a une manière particulière, il peut y avoir ça. Donc, la science de magie, elle va réunir des conditions pour que le djinn soit presque compatible avec l'ins. Et elle va réunir des conditions pour que l'ins soit presque compatible avec le djinn. Et on va demander au djinn d'influencer l'ins, d'influencer les humains. Mais pour ça, il y a énormément de conditions. D'abord, il faudrait que la personne influencée, la personne humaine, il ne faut pas qu'elle ait un atome de croyance, de iman, croyance en Dieu. Parce que si jamais elle a un atome, c'est incompatible. Aucun djinn ne peut lui faire du mal. Mais il se trouve malheureusement, chez les musulmans aussi, il y a beaucoup de musulmans qui font la prière mais qui sont hypocrites, qui ne croient pas en Dieu, qui ont beaucoup de doutes. Ils ont un cœur noir. Mais chez les non-musulmans, il y a des millions, il y a des milliards de personnes qui ne croient pas en Dieu. Et il faudrait que la personne, en plus de l'absence de la foi, de la croyance, il faudrait qu'elle soit dans un endroit propice, c'est-à-dire un endroit impur. Dans les toilettes, dans l'endroit où dorment les dromadaires, les chameaux, parce que c'est un endroit préféré par les djinns et par les shayatines, dans une décharge publique, un endroit qui est réellement impur. Un endroit qui est pur, même si vous êtes dans des toilettes publiques comme à l'hôtel. Et dans le hall de l'hôtel, il y a un panneau. Et sur le panneau, c'est marqué, il y a un tableau, c'est marqué Bismillahir Rahmanir Rahim. Et bien, les toilettes ne sont plus impures. Et elles ne peuvent plus être un espace propice pour ça. Mais quand l'endroit, il est réellement propice, donc il faut que la personne ne soit pas croyante du tout. Ce qui est très rare. Il faudrait qu'elle se retrouve dans un endroit qui est vraiment impur. Ce qui est très rare. Et il faudrait que le djinn qui va être manipulé, utilisé par le magicien, accepte. Pourquoi ? C'est le micro là qui était là-bas, il est où là ? Ah. Oui, c'est moi qui donne, c'est moi le patron ici. C'est moi qui donne l'autorisation. C'est pas parce que vous avez le micro que vous vous êtes proposé reine. Allez-y, donnez-lui. Oui, c'est pas grave, mais c'est... Hein. C'est juste pour dire que le prophète Hassan a été touché par la magie. Pardon ? Le prophète Hassan a été touché par la magie. Oui, mais je vais expliquer. Non, je vais expliquer. Le problème, c'est que vous prenez des choses pour construire une idéologie. Je vous explique. Comprenez. N'essayez pas d'arrêter l'explication par une idée que vous avez dans la tête. Parce que, comprenez d'abord l'explication. Il faudrait que le djinn lui-même
soient prêts pour accepter. Pourquoi? Parce que les humains vivent en général 70, 90 ans, peut-être même 100 ans. Les djinns, ils vivent en moyenne 500 ans. Et si jamais le djinn vient pour posséder, pour faire la besogne du magicien, c'est le ins, et que le monsieur là, il a une crise cardiaque, le djinn va mourir avec lui. Si le monsieur, il a été tué, flingué, assassiné, le djinn va mourir avec lui. S'il a été écrasé par une voiture, le djinn va mourir avec lui. Donc il y a un risque réel pour les djinns d'aller faire une besogne chez le ins, parce qu'il expose réellement sa vie au danger. Et pour ça, il le fait que lorsque il est vraiment dans la nécessité. C'est pour ça, tous les djinns ne peuvent pas faire ça. Et c'est pour ça, les magiciens, ils ne peuvent pas tout maîtriser. Quand je vous parle de la magie noire. Parce qu'il y a une autre sorte de magie qu'on va appeler la sorcellerie. Elle, c'est la manipulation, on va dire, optique. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait des magiciens, il dit « Fasaharu a'yunan nas » c'est-à-dire, je peux te faire un tour de magie, c'est tellement rapide, tu as l'illusion, c'est une illusion. L'illusion, nous avons étudié ça au collège. Quand vous prenez un bocal avec de l'eau, vous mettez un stylo, une règle dedans. Vous allez voir que ça, elle paraît cassée. C'est une illusion d'optique, ce n'est pas une réalité. On peut manipuler la vision des gens par des incantations, par une rapidité, par une technique qui vous laisse supposer que vous avez vu quelque chose. Ou alors, on peut faire une incantation dans une chose que vous allez utiliser, dans une boisson que vous allez boire, dans une nourriture que vous allez boire. Et nous allons charger cette nourriture de quelque chose qui est mal. C'est la magie qui fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends la nourriture, je fais appel aux djinns. Les djinns, ils ne vont pas m'habiter moi, mais ils vont, on va dire, vomir dans la nourriture. Ils vont donner quelque chose qui est pathogène pour l'humain dans la nourriture. Moi, je n'aurais pas pu le faire parce que je n'ai pas ce poison pathogène. Seulement les djinns, ils les ont. Et je ne peux pas les contacter. Mais par la magie, je peux les contacter. Je peux faire appel à un djinn. Il vient et il suffit qu'il crache dans la nourriture. Dans ce crachat-là, il y a quelque chose de pathogène. Si c'était humain, on aurait pu avoir l'antidote immédiatement. Mais comme ça vient du djinn, on a du mal à trouver l'antidote. Mais finalement, ça se transforme en maladie. Et ce que le prophète a eu comme une magie, c'est qu'il y a un juif magicien qui a fait appel aux djinns, qui ont fait une sorte de poison. C'est une sorte de poison dans la nourriture que le prophète a. Et le prophète a commencé à avoir des sortes d'hallucinations. C'est comme une sorte de drogue qu'on peut mettre dans un... Ce n'est pas la magie noire dont j'ai parlé au début qui utilise les djinns, parce que le prophète, il est protégé contre les djinns. Et le prophète, il a été protégé contre cette magie. Elle a eu des effets, mais qui sont des effets extrêmement limités. Et pourquoi il a eu ces effets? Pour nous dire que finalement, c'est un être humain. C'est-à-dire qu'il est soumis aux problèmes des humains. Et Dieu merci. Pourquoi le prophète, il oublie de se lever le matin pour faire la prière de Subh? C'est pour que lorsque moi ça m'arrive d'oublier, je ne sois pas vraiment dans l'amertume et rien. C'est le prophète là, parce que c'est un être humain, il peut dormir et ne pas entendre le réveil. C'est son côté humain. Donc le prophète a été affecté par la magie, il a été affecté par cette... On a ensorcelé sa nourriture, et il a été affecté d'une manière très limitée, mais nous l'avons su, le prophète l'a dit, pour nous dire que c'est un être humain. Mais la magie, dans le sens quand on est chez les maghrébins, etc., c'est-à-dire les djinns qui viennent posséder la personne et la dépossèdent de sa volonté, et elle devient folle, ça n'existe pas. Si ça arrive, c'est une dépression, c'est une angoisse. C'est une crise d'anxiété, c'est une névrose, c'est une psychose, c'est une maladie psychologique qu'il faut traiter chez les psychiatres et les psychologues, et ce n'est pas chez les imams, ou les imams, ils ne peuvent... Et ar-ruqya et tout ça, il y a maintenant des chaînes de télévision qui sont spécialisées dans ça. Il faut même ar-ruqya à travers la télévision de la maison. Ils gagnent Malheureusement, il y a énormément de charlatans chez les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de musulmans qui croient en ce genre de choses. Et moi, le problème, c'est que j'ai des étudiantes qui sont des doctorantes, des docteurs, et ils croient à ce genre de trucs. Ils croient à ce genre de choses, et elle utilise toutes sortes de ruqya, puis elle n'est pas guérie. Je l'amène chez le psychiatre,
il lui donne des antidépresseurs, etc. Après 3 mois, ça y est, le problème il est réglé. Parce que c'est une manifestation organique d'une maladie psychologique. Et ça n'a rien à voir avec les djinns. Donc, essayez de ne plus croire à la sorcellerie comme elle est diffusée pour une raison très simple. La question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que Dieu, il est juste ou non? Est-ce que vous trouvez qu'il est équitable, il est juste que Dieu permette aux djinns qu'on ne voit pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas, de nous posséder, de nous faire faire tout ce qu'ils veulent sans qu'on soit maître de... Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Bien sûr que c'est pas juste. Et c'est pour ça que Dieu ne va jamais donner notre volonté à un djinn. Et quand ça arrive, c'est parce que les conditions sont tellement limitées que quand ça arrive, la personne qui lui arrive, elle le mérite. C'est une sorte de punition. C'est-à-dire si Dieu l'autorise, c'est... C'est quoi qu'il faut? Tout ce que vous dites, c'est faux. Ben, ne le croyez pas, madame. Ce que je vous dis, ne le croyez pas. Je ne peux pas ne pas le croire. Ben, croyez-le alors. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Tout ce qui a été raconté comme sorcellerie, comme magie, c'est de purs mensonges qui est en train de gangréner la communauté musulmane. Ça n'existe pas. Dans le Coran, ça n'existe pas. Dans la Sunna, ça n'existe pas. La sorcellerie, les gens qui écrivent des trucs, là, des huruz, et puis les imams qui... Non, mais attendez, laissez-la. Moi, j'étais avec des chefs intellectuels, juifs, chrétiens, bouddhistes. C'est pas une dame qui me dit que c'est faux. Je respecte, au contraire, je vous respecte et je vous admire, c'est faux. Ne le croyez pas. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce que vous dites, c'est faux. Vous pensez le contraire, vous avez parfaitement le droit. Mais la sorcellerie, la magie que vous entendez chez les Maghrébins, c'est les Marocains, c'est les marabouts, les gris-gris. J'ai un de mes étudiants qui habite avec moi à Amiens. Son cousin, il lui a dit, viens travailler avec moi. Parce que moi, je l'ai chargé de traduire des textes, puis il gagne 1500, 2000 euros. Et son cousin, il est à Paris. Il lui a dit, qu'est-ce que tu travailles? Il lui a dit, je suis marabout. J'ai un cabinet et je fais 25 à 35 000 euros par mois. J'ai 2 garçons à Bouche-Mitro, ils donnent des pains. Et puis il y a des directeurs de banque, il y a des gens, la femme que son copain a quitté, le mari qui a trompé sa femme, la femme qui peut pas, on donne. Et puis tu apportes un poulet, tu apportes un truc, il te fait des trucs comme ça. Et puis il fait des gris-gris. Et tu es dans une situation de fragilité psychologique telle que, tu vas croire. Tu vas voir un imam, il a une barbe grande comme ça, il est sincère l'imam. Mais il pense qu'il peut guérir la dépression par la ruqya. Je vais vous dire une chose. Wallah, si vous lisez tout le Coran 60 fois sur quelqu'un qui a une dépression, il ne sera jamais guéri. Parce que c'est contraire à la loi de Dieu. Quelqu'un qui se casse la jambe, mettez-le devant nous et emmenez les grands imams de l'islam. Et laissez-les lire le Coran sur lui. Est-ce que ça va réparer son os? Il faut d'abord lui faire un plâtre et après faire ar-ruqya pour aider à guérir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, le prophète quand il est malade, il s'est jamais soigné par dua. C'est soigné par les médicaments et dua, il vient pour que le médicament fasse efficacement son effet. Il vient en complément, ce n'est jamais. Alors si vous croyez que vous êtes tellement pieux que vous pouvez guérir la dépression par ar-ruqya, c'est que vous n'êtes même pas bon musulman. Vous n'avez rien compris. Quand on a une dépression, il faut aller voir un psychiatre, il faut prendre des antidépresseurs. La dépression, c'est une maladie comme l'angine pour la gorge. Il faut des anti-inflammatoires. L'anxiété, c'est une maladie psychologique. Le stress, c'est une maladie. Et toutes ces maladies ont des médicaments. Il faut aller voir les spécialistes, les médecins. Et les imams ne sont pas autorisés. Et ceux qui font ça, ce sont des charlatans, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ils ne sont pas autorisés à guérir la maladie, sauf si l'imam, il est en même temps médecin. Là, il peut faire les deux. Il te donne le médicament médical, il te donne ar-ruqya, l'invocation. Ça heurte ce que vous connaissez, mais moi, je suis payé par le paradis, par l'enfer, pour vous dire la vérité. Je ne gagne rien pour ça. Mais malheureusement, ce qui est malheureux, c'est que dans la jeunesse musulmane, il y a tellement de charlatans qui viennent conforter ce genre de trucs que ça empêche les gens. J'ai des étudiants qui préparent des doctorats et qui vont jeter, wallah, dans ma ville, une de mes étudiantes, elle est partie sur le cimetière, sur le pont, faire une solution qu'elle a bu, je ne sais pas, 3-4 fois, etc. Puis elle a failli mourir. Puis je l'ai amenée chez le psychiatre, 3-4 fois, je l'ai amenée de force. Pourquoi elle ne va pas chez le psychiatre? Parce qu'elle n'est pas folle. Elle dit, je ne suis pas folle. Ça n'a rien à voir.
Ça aussi, c'est un autre problème. Je vais vous donner la parole. J'ouvre encore, j'ai pas fermé la parenthèse de la sorcellerie. Hein. Donc, hein? Oui, mais je vais fermer, mais c'est quelque chose d'important là pour expliquer ce genre de... au XVIIIe siècle, les Français, quand quelqu'un a une maladie neurologique, quand quelqu'un il a une tumeur au cerveau, quand quelqu'un il est réellement fou, il ne peut plus réfléchir, on le met dans un hôpital, et quand quelqu'un il a une dépression, quand quelqu'un il fait un cauchemar, on l'amène vers le même hôpital. On a mis les gens qui sont réellement fous avec les gens qui ont des problèmes psychologiques. Et on a gardé, et comme la France elle a envahi le Maghreb, on a gardé dans le Maghreb et en Syrie, et bon, les pays qui ont été envahis, on a gardé que celui qui a un problème psychologique, il est fou. C'est parce qu'on a associé les deux choses qui sont deux choses complètement différentes. On les a associées dans le même service, mais quelqu'un qui a une dépression nerveuse, quelqu'un qui a une anxiété, quelqu'un qui est schizophrène, qui a une maladie lourde psychologique, c'est quelqu'un qui souffre d'une pathologie qui a un traitement. Le traitement peut durer 6 mois, 1 an, 3 mois, ça dépend. Le traitement peut être de l'analyse, ça peut être un traitement chimique avec des médicaments, mais c'est une maladie que nous connaissons, que nous pouvons traiter. Ça n'a rien à voir avec la folie. Donc l'étudiante qui est partie au cimetière, qui a bu je ne sais pas combien de fois des herbes et trucs comme ça, et puis elle doit verser une bouteille sur les tombes... Je lui dis, mais t'es en faculté, tu fais ça? Elle m'a dit, l'imam tel, il m'a dit ça, l'imam tel, il m'a dit ça. Ben, je l'ai amené de force, je l'ai amené chez un psychiatre dans la région parisienne, et il a vu, il a dit, ben, c'était un des milliers de cas. Il lui a donné un traitement, et 3 mois après, c'est parti, c'est guéri, parce que c'est une maladie. Et on est enfermé dans ce genre de trucs. C'est pour ça qu'on associe le psychiatre ou le psychologue, on l'associe à la folie. Et les services de psychologie ou de psychiatrie, on dit qu'il y a des fous. Il y a des fous, mais ce n'est pas à cause de la psychologie, c'est à cause d'autres maladies neurologiques. C'est qu'ils ont un problème dans le cerveau qui n'a rien à voir avec la dépression ou l'anxiété ou l'angoisse ou la schizophrénie. Donc, pour terminer les deux parenthèses, oui, pour terminer la sorcellerie dans le sens où vous entendez en tant que Maghriba, et que les imams qui sont sincères, qu'avec Ruqya et avec trucs comme ça, ils vont vous guérir, c'est du mensonge, et c'est une trahison même à la croyance. Ça n'existe. Et ce n'est pas parce que les chirs sont célèbres, ce n'est pas parce qu'ils passent à la télévision, que c'est une raison qu'ils disent la vérité. La vérité, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit aux musulmans, si vous avez une maladie, faites une invocation, vous allez guérir. Il n'a jamais dit. Si vous avez une maladie, soignez-vous et faites une invocation. Vous devez d'abord vous soigner. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle prescrivait des tisanes, on lui a dit, comment t'as appris ça? Elle a dit, le prophète, il est tout le temps malade. Et il a tout le temps une angine, un petit problème, un petit bobo, et les médecins lui prescrivent des tisanes, des trucs comme ça. Donc j'ai appris. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se fait soigner, il se soigne. Et l'invocation, elle vient, elle, pour aider, pour conforter, mais cassez-vous le bras et lisez le Coran 3 fois, vous allez voir, est-ce que votre os, il va guérir? Non. Il vous faut d'abord un plâtre, il faut d'abord un médicament, et le Coran, il vient aider pour que l'os soit bien aligné, pour que la guérison soit rapide, mais elle n'est pas le substitut à la guérison. Oui, madame, là-bas. Oui, ça y est, on a fermé la parenthèse, oui. Je voudrais juste dire une chose sur ce que vous avez dit par rapport à la psychiatrie et la psychologie. Moi, alors, une chose, c'est très court. Mon psychiatre m'a dit une chose qui est très belle et qui est très bien. Et il m'a dit, je ne suis pas le médecin de la psychologie, du psychisme. C'est pas un musulman, donc c'est pas un croyant. Il m'a dit, nous avons un souffle qui a été mis par Dieu et c'est ce souffle qui est malade. Je suis le médecin de l'âme. C'est l'âme qui est pas malade et non pas le psychisme. Voilà, c'est l'esprit. Voilà ce qu'on appelle l'esprit. On a le corps, c'est les médecins organiques. On a l'esprit ou le psychisme, on a les psychiatres, les psychologues. Et puis on a l'âme. L'âme elle-même étant pas malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, on en parlera de ça après. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à la création. Que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit aux crayons d'écrire, il a écrit tous les destins. Les destins n'enlèvent pas la volonté de l'être humain, il reste libre. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit ce qui va se passer parce que Dieu, il n'est pas soumis au temps.
après que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé le trône, le créant, il a créé les anges. Alors les anges, c'est quoi? Il y a la plus grande créature, ou le plus grand nombre de créatures, comme le prophète l'a dit, dans l'univers, ce sont les anges. À tel point qu'il y a des choses que vous pouvez avoir du mal à croire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que quand il pleut, avec chaque goutte de pluie, il y a un ange. L'ange, il prend la goutte de pluie, il la pose là-haut. Alors imaginez, quand il pleut des cordes, imaginez les milliards d'anges qu'il y a. Parce que chaque goutte, elle est destinée à aller quelque part, dans un endroit quelconque, même en plein désert, même dans une forêt où il n'y a personne, mais tout est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les anges, ils sont des milliards, on ne peut même pas les compter. Et les anges, ils ont deux fonctions. Une fonction permanente qui est le début et la fin. C'est louer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dire subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et en même temps, il y a des anges qui font des invocations pour nous, pour les croyants, pour que Dieu soulage un peu notre peine. Et la deuxième mission des anges, c'est qu'ils ont des missions particulières. Il y a un ange qui est chargé de prendre les âmes, l'ange de la mort. Les juifs l'appellent Azraïl. Les musulmans n'ont pas. Le Coran l'appelle l'ange de la mort, Malak al-Maut. Mais chez beaucoup des musulmans qui ont pris Al-Israéliyat dans le parler, ils disent aussi Azraïl. Mais on n'a pas dans le Coran, dans la Sunna, ce nom-là. Malak al-Maut, son rôle, c'est d'enlever l'âme. Et il a des collaborateurs. Il a des millions de collaborateurs. Parce que à l'instant T égale 0, il y a des millions de personnes qui peuvent mourir en même temps. Mais les collaborateurs préparent tout. Mais celui qui tire l'âme, c'est un seul. Alors imaginez, l'ange de la mort, il peut à la même seconde enlever l'âme de 1 million de personnes dans des endroits différents. Alors imaginez comment il est, la rapidité qu'il a et la force qu'il a. Il y a des anges qui sont chargés de diriger la pluie pour que la terre soit fertile, pour que la terre fasse pousser des plantations, pour que l'eau se transforme en déluge, en inondation pour noyer des gens. Ce sont les anges qui commandent ça. Il y a des anges qui sont chargés de commander le vent, l'air. Vous croyez que les 21% d'oxygène que nous avons dans la salle qui nous permettent de respirer, ça vient il y a une machine qui travaille pour libérer tous les gaz toxiques pour purifier. Il y a imaginez, il y a des anges qui sont en train de pédaler là sur des machines qui fabriquent et qui purifient l'air, mais il y a des milliards d'anges qui travaillent pour nous pour purifier l'air. Nous, on ne le voit pas. Il y a des anges qui sont chargés de la subsistance. Les plantes que nous avons, les fruits que nous avons, les animaux, la nourriture, il y a des anges qui sont chargés d'accompagner le croyant. Il y a des anges qui ont une seule mission. Quand il dit sallallahu ala Muhammad, il y a un ange sur la lèvre supérieure, un autre sur la lèvre inférieure. Ils sont chargés juste de noter as-salat ala nabi. Quand il dit que la paix soit sur Muhammad, ils ne font que ça. Et il y a des anges qui sont chargés de contrôler ce que nous faisons. C'est-à-dire 2 gendarmes qui sont avec nous et qui font les 3-8. Ils font 2 postes. Ils viennent la prière du matin et la prière de l'Asr. Et puis ils ne reviennent jamais. Eh bien, ils notent tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, et puis ils montent. Et c'est pour ça, quand on rentre dans les toilettes, je dis à mes enfants, ne parlez pas dans les toilettes. Ils me disent, papa, parce que les anges ne rentrent pas dans les toilettes. C'est pas un endroit pour eux, c'est un endroit pur. Ils restent à la porte. Parce qu'ils savent ce que tu vas faire dans les toilettes. Mais si dans les toilettes, tu vas envoyer tes SMS, tu vas téléphoner, tu vas regarder le journal, ils seraient obligés de rentrer parce que tu es en train de faire autre chose que la mission pour laquelle tu es rentré. Et là, tu vas provoquer de la gêne pour les anges. On ne parle pas quand on est dans les toilettes. Si on parle, les anges seraient obligés de rentrer pour noter ce que nous avons dit. Et parce que leur mission, c'est de tout noter, de tout écrire. Et quand on rentre, et c'est une de l'éthique, c'est-à-dire nous on vit, mais on vit en prenant en compte un monde invisible qui vit avec nous. Parfois, quand on marche dans la rue, moi je fais comme ça, il n'y a rien, pourquoi tu as tourné? J'explique, moi j'ai tourné parce que j'ai trouvé un os. Et alors? Parce que l'os c'est l'aliment des djinns. Peut-être qu'il y a toute une famille de djinns pourquoi je l'écrase, je vais les empêcher de manger. Mais je prends en considération un monde invisible qui vit avec, et c'est là l'harmonie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que l'histoire des prophètes nous montre comment vivre en harmonie avec tout le monde.
Quand on s'arrête sur le bord de l'autoroute, sous quel arbre on peut s'arrêter et sous quel arbre on ne doit pas s'arrêter? Où est-ce qu'on doit faire la prière? Où on ne doit pas faire la prière? Toutes ces choses-là, on les connaît quand on connaît les missions des anges et les missions des djinns. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges et ils ont la mission principale numéro 1, c'est de louer Dieu. Et il leur a demandé, est-ce que vous voulez que je vous donne le libre arbitre? Est-ce que vous voulez choisir par vous-même? Ou vous voulez être programmé pour faire ce que je vous dis? Ils ont dit non, on ne se fait pas confiance, nous. On n'est pas sûr qu'on va suivre ce qu'il faut, donc non, laisse-nous programmer pour faire ce que tu nous demandes. Et les anges ne font que ce que Dieu leur demande, ils ne désobéissent jamais. Et après les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Et là, c'est le grand morceau, parce que là, on arrive des cieux et de la terre, on va arriver à la terre, de la terre, on va arriver à Adam. Oui. Oui, si, l'aman. L'aman, c'est ce qui est cité dans le Coran, dans les derniers versets de sourate Al-Ahzab. C'est l'aman, c'est ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux créatures, est-ce que vous voulez ce livre, est-ce que vous voulez que je vous donne le choix? Et puis toutes les créatures ont refusé. Et l'homme, lui, il a dit, moi je peux, pourquoi pas. Ouais. Ah oui, on ne peut pas rebobiner malheureusement la cassette. Donc après les anges, bien sûr je court-circuite parce que ce qui est nécessaire c'est la création de Adam. Et Adam, quand on va parler de la création de Adam, on va parler de nous-mêmes. On va parler d'où on vient, pourquoi, le comment, etc. Mais d'abord, Dieu il a créé l'environnement dans lequel nous allons vivre. Alors il a créé les cieux et la terre. Il les a créés comment? Pendant combien de temps? Il nous dit pendant 6 jours. Pourquoi 6 jours? Dieu, il aurait pu dire Kon, fayakun, soit. Justement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est imposé comme règle pour nous que les choses ne se font jamais dans le même instant, d'une manière instantanée. Il y a toujours un temps de patience, qu'on va appeler un temps de latence. Et l'homme doit... Moi, malheureusement, quand je suis malade, j'ai une infection, je vais voir le médecin, il me donne des antibiotiques pendant 7 jours. Je prends le premier comprimé, et je dis à ma femme, j'ai toujours de la fièvre. Ça me fait... Je dis, mais t'as pris un comprimé, il t'a dit 7 jours. Attends, moi, le 4e jour, pour moi. J'ai besoin que la première gélule, je me sens très très bien. Ben non, malheureusement, le temps fait partie intégrante du remède lui-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu créer les cieux et la terre en une fraction de seconde, il les a créés en 6 jours. Mais 6 jours, ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont les jours que nous connaissons la nuit? Bien sûr que non, parce que la Terre n'existait pas encore, le Soleil n'existe pas encore, donc on ne peut pas parler de jours terrestres. La Terre, elle va être créée. On peut pas. Donc un jour, c'est-à-dire une période. Une période de combien? Alors nous avons beaucoup de versions. 50 000 ans de nos années à nous terrestres, 20 000 ans, 2000 ans, mais on n'a aucune information exacte à part que ce sont 6 périodes que l'islam, que le Coran a appelé 6 jours. Et nous avons dans la semaine combien? On a 7 jours. C'est pour ça, des juifs et des chrétiens, ils ont compris, comme dans la semaine, il y a 7 jours, et que Dieu, il a créé les cieux et la terre dans 6 jours, donc le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il était fatigué. Et il se repose. Le 7e jour, pour les juifs, c'est le samedi, c'est le Shabbat. Donc, on se repose, on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? Parce que Dieu n'a rien fait. Pour créer les cieux et la terre, c'est tellement fatigant qu'il a dit, bon, je vais souffler le 7e jour. Parler comme ça, c'est parler de Dieu comme si c'était un être créé qui se fatigue, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond dans le Coran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبٍ. On n'est pas fatigué. Dieu ne peut pas être fatigué. Et c'est juste. Bon, pour les chrétiens, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. C'est pas le samedi. Donc dimanche, on ne fait rien, on fait juste la prière, etc. Mais en tout cas, les 6 jours de création des cieux n'ont rien à voir avec les 6 jours des 7 jours de la semaine. Mais parce que là, on a dit jours et on a dit 6, et là on dit jours et on dit 7, alors on a fait la confusion immédiatement, et puis ça y est, c'est le même jour. Mais il suffit de réfléchir. Mais le jour, c'est quoi? Le jour, c'est lorsque la Terre fait un tour complet sur elle-même. Mais la Terre n'existe pas.
Donc c'est quoi le jour? Les 24 heures. Et même une heure, c'est quoi? C'est les 24, c'est le tour complet, on va diviser par 24. Et puis on va trouver les heures. On va diviser l'heure par 60 morceaux. On va trouver 10 minutes. On va diviser par 60. On va trouver les secondes. On va diviser par 60. On va trouver les tierces. Mais ce sont des divisions conventionnelles. Quand Dieu il dit Yawm, Yawm al-Qiyamah. Est-ce que Yawm al-Qiyamah c'est une journée comme nous? Il dit تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Le jour dernier, c'est un jour, mais il est l'équivalent de 50 000 ans de nos années à nous. 50 000 ans, c'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme. C'est beaucoup plus que l'histoire de l'humanité tout entière. Pourtant, Dieu l'a appelé jour. Le terme yaum dans le Coran, dans la langue arabe, c'est-à-dire une période, c'est-à-dire une époque, c'est-à-dire un laps de temps. Dieu, il a créé les cieux et la terre pendant 6 laps de temps. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer quelque chose qui est important. On appelle ça en physique la logique séquentielle. On ne peut rien faire sans une séquence qui donne naissance à une autre, c'est-à-dire la planification, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire l'organisation. Il nous montre à nous, ne faites rien sans qu'il y ait une organisation, une planification, a priori. Vous devez planifier ceci après cela, après cela. Et pour nous aider à garder cette logique séquentielle, il nous a imposé les 5 prières. Comme ça, on est obligé de gérer notre temps, nos horaires, pour aménager notre manière de vivre. Il nous a demandé comment dormir la nuit et travailler le jour. C'est pour aider cette logique séquentielle parce qu'elle est obligatoire pour toute notre vie. Nous allons le voir dans la vie des prophètes que cette séquence, cette planification, cette organisation, c'est quelque chose de fondamental qui a été perdu. La logique séquentielle a été perdue par les musulmans. C'est pour ça la prière, les musulmans doivent respecter l'horaire de prière. Ils doivent respecter les rangées, l'organisation. Et regardez maintenant la communauté musulmane, la communauté la plus désorganisée, c'est les musulmans. C'est comme si la prière ne leur sert à rien. Le rendez-vous, quand tu ne viens pas à l'heure, on te dit rendez-vous arabe. C'est-à-dire les gens qui ne respectent pas le temps, ce sont les arabes. Pourtant, inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été instaurée pour vous apprendre à respecter le temps, à respecter la planification, la logique séquentielle. Oui. Alors, quand on dit que Dieu a créé d'abord le trône, puis ensuite les anges, puis... Al-Qalam, ensuite Al-Qalam. Al-Qalam, voilà. Et en plus, après les anges, après les cieux et la terre, on induit une séquentialité. Si on induit une séquentialité, ça veut dire que le temps a déjà été créé. Donc, il a commencé par créer le temps. Sinon, oui. On ne peut pas dire qu'il a créé l'un puis l'autre. Non, parce que je vais venir. Parce que quand on va parler des cieux et de la terre, j'allais vous parler de l'univers, je vais vous parler de l'espace et du temps. Mais là, j'étais en train d'expliquer le temps des 6 jours, déjà. Que les 6 jours que Dieu nous décrive ne sont pas les 6 jours terrestres. Ce sont des périodes de temps. Mais à l'instant où Dieu, il a dit, je vais créer les anges. Déjà, les anges, ce sont des créatures d'une matière. Donc, il y a déjà une matière qui existe. La matière, c'est l'énergie. C'est pas de la matière, c'est là. Donc, et ils sont quelque part. Donc, il a déjà conçu l'espace. Il a déjà conçu le temps. Mais ce n'est pas le temps et l'espace qui nous concerne, nous. C'est pour ça... La notion de temps. Ah, voilà. Parce que le temps et l'espace qui nous concernent, ils sont liés. C'est la relativité d'Einstein. C'est-à-dire que nous, le temps et l'espace sont liés pour notre univers à nous. Et si on sort, on ne peut pas comprendre. Mais pour l'instant, je suis en train de vous parler des étapes qui nous montrent qu'il y a une organisation, il y a une planification. Mais la notion du temps et de l'espace, dès qu'il a créé le crayon, en réalité, dès qu'il a créé le trône, il y a déjà la notion d'un espace et d'un temps. Ce ne sont pas les nôtres. Parce que notre temps et notre espace sont relatifs liés à l'univers que nous connaissons. Et je vais développer ça quand on va commencer à parler de notre univers. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a détaillé dans le Coran qu'il y a des jours pour créer les plantes, les animaux, etc. Est-ce que les conditions que nous avons sur Terre, qui sont favorables pour la création de Adam beaucoup plus tard, ou de l'être humain, est-ce que ces conditions existent dans une autre planète dans l'univers? Le Coran laisse supposer que dans les cieux et dans la terre, il peut y avoir d'autres créatures. Il ne ferme pas la porte à ça.
Il ne dit pas qu'il y a, bien sûr, il nous parle des anges qui sont dans les cieux et dans la terre, il nous parle des humains, des djinns, etc. Mais il nous dit dans des versets qu'il peut y avoir d'autres créatures, c'est-à-dire que c'est pas impossible. Mais ça ne nous regarde pas. Parce que c'est un autre monde, c'est un autre temps, c'est un autre espace. Mais en tout cas, si jamais un jour on a la preuve éclatante qu'il y a des extraterrestres, il n'y a rien dans le Coran qui l'interdit. Au contraire, le Coran, il a supposé que c'est possible. C'est-à-dire que Dieu... Mais pour l'homme, nous avons une mission particulière, il nous faut un espace particulier. Et cet espace-là, il faut le préparer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, j'ai préparé pour vous l'espace. C'est quoi l'espace? D'abord, parmi tout l'univers, j'ai choisi une galaxie. L'univers visible dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est visible pour la NASA, il y a à peu près 100 milliards de galaxies. C'est énorme. Et dans ces 100 milliards, on a choisi une galaxie, qui est la Voie lactée, la nôtre. Et Dieu, il nous a dit, le choix de la galaxie était délibéré pour des raisons qui me reviennent, pour une sagesse. On a découvert une partie de cette sagesse. On va peut-être découvrir d'autres parties, mais il y aura toujours une sagesse divine. Et de cette galaxie, on a choisi. Dans chaque galaxie, il y a au moins 100 milliards d'étoiles, 100 milliards de soleils. Dans notre galaxie, il y a au moins 100 milliards de soleils. Parmi les 100 milliards, il a choisi un soleil, qui est le nôtre. Et autour du soleil, il y a 8 planètes qui tournent. Parmi ces 8 planètes, ces 9, il a choisi une planète, qui est la Terre. Et dans la Terre, il a choisi une manière. D'abord, il a créé le jour. Vous pensez que quand le soleil se lève, c'est le jour. Et quand le soleil se couche, c'est la nuit. Non, le jour, il a été créé avant le soleil. Et la nuit a été créée avant le soleil. Ce sont des créatures. Et d'ailleurs, le Coran, il le dit d'une manière très belle. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالشَّمْسِ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. C'est-à-dire, c'est le jour qui nous fait montrer le soleil. S'il n'y avait pas le jour, on n'aurait pas vu le soleil. C'est l'existence du jour qui nous fait prendre conscience de l'existence du soleil. Le jour n'est pas une conséquence physique du soleil. Le jour, c'est lui qui révèle le soleil, donc il va combiner avec le soleil pour donner cette clarté, cette lumière. Et d'ailleurs, vous pouvez faire toutes les centrales nucléaires possibles et la lumière, vous ne pouvez jamais égaler la lumière du jour. Elle est d'abord, il n'y a pas de température, il n'y a pas de rayons, et c'est une clarté incroyable, et c'est une création. Dieu, il a créé le jour, il a créé la nuit, il a préparé la terre pour l'avènement de l'homme. Comment il a préparé la terre? Pourquoi il y a eu les animaux? Pourquoi il y a eu les plantes? Pourquoi il y a eu les océans? Comment cette préparation a pris forme? Et quelles sont les créatures qui étaient avant Adam pour que le tout soit couronné par Adam? Et bien, ça sera le sujet du prochain séminaire, Inch'Allah. On va commencer par ça, la création de Adam, la préparation de l'environnement de la création de Adam. Et la matière de la création de Adam va être extrêmement importante parce que là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de notre vie. Pourquoi nous sommes créés de terre? Pourquoi d'argile? Qu'est-ce que ça a comme importance sur notre vie? Et quand on voit la relativité de la matière, on prend exactement sa place dans la chaîne de la création. On ne peut pas être vaniteux, on ne peut pas être arrogant, parce que je connais d'où je viens, alors je connais ma valeur exacte. Et à ce moment-là, je vais être humble vis-à-vis des autres créatures, et surtout vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, je vais traiter mon corps, je vais traiter d'une manière, parce que l'argile ou le sable, l'argile, vous savez, la porcelaine, c'est quelque chose qui se casse, c'est quelque chose de fragile. Puis c'est quelque chose de vil qui n'a pas d'importance. Donc je ne suis pas très important en tant que corps. C'est pour ça l'animal qui sent le plus mauvais quand il meurt, c'est l'homme. Et même l'animal, si l'homme ne se lave pas, s'il ne se parfume pas, c'est l'être le plus mauvais. Ce corps-là, c'est incroyable. Donc la matière, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit min hama'in masnoun, c'est de l'argile qui sont mauvais, qui a changé. Donc là, je connais ma vraie valeur, je vais me comporter comme ma vraie valeur. Mais qui me donne cette fierté, cette arrogance?
Eh ben, c'est le savoir. Ce sont les bienfaits de Dieu. Donc, je vais être reconnaissant. Et je vais utiliser mon corps d'une manière... C'est comme si j'utilise un vase très, très précieux, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de reconnaissance. Et ça donne une autre philosophie à notre vie. Ça donne une autre manière d'aborder la vie. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle notre origine. Il rappelle l'origine de Adam et il rappelle l'environnement dans lequel nous sommes venus. Et tout à l'heure, il y a une dame, un professeur, qui m'a posé la question sur la disparition des dinosaures. Les dinosaures qui ont peuplé la Terre, qui ont disparu il y a 65 millions d'années. Mais pourquoi ils ont disparu? Et si vous voyez les dinosaures, si vous avez vu Jurassic Park, mais ce sont des bêtes incroyables. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout fait pour préparer. Dans les 100 milliards de galaxies, il a préparé une galaxie. Dans notre galaxie, sur les 100 milliards, il a préparé notre Soleil. Dans toutes les planètes, il a préparé la Terre. Et dans la Terre, il a préparé un endroit particulier qui a une proportion dans les gaz, dans les aliments, dans les plantes, dans les animaux, dans les bactéries, mais un équilibre incroyable que l'homme ne peut jamais créer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a lancé le défi. Il a lancé le défi pour les Russes, les Européens et les Américains. Il leur a dit, créez une mouche. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا. Même s'ils s'associent tous ensemble, ils ne pourront jamais créer un insecte, une mouche. Donc pourquoi Dieu il a fait ça? Il l'a fait pour nous. Pourquoi? Eh bien, ça sera l'objet, Inch'Allah, de notre prochain séminaire. Je vais prendre quelques... quelle heure il est là? Écart, voilà. Je vais prendre quelques questions parce qu'il m'a dit de s'arrêter 18h30 et on aura conclu notre séminaire. Je sais que le premier séminaire n'est pas très... Parce que ce sont que des introductions, on n'est pas dans le vif du sujet, mais vous devez supporter un ou un séminaire et demi jusqu'à ce qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui. Oui. Mais par rapport au djinn et au malaïka. Dans le Coran, à chaque fois qu'on parle... Par rapport où? Au djinn ou au malaïka. Hein? Par exemple, dans le Coran, on dit وَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Pourquoi? Alors, dans la partie chrétienne, on représente le shaitan comme un malek, mais endiablé en quelque sorte. Donc, un ange déchu, et c'est ce qu'ils disent. Quand on lit le Coran, on a l'impression qu'on a à peu près la même forme. Non. Parce que le Coran, dans l'autre verset, Illa Iblis kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih. Donc le Coran explique le Coran. Dans un verset, Dieu dit, wa id qala rabbuka lil malaikati. Il parle à tous les anges. Ils se sont prosternés sauf Iblis. On a l'impression que Iblis fait partie des anges. Mais il vient dans l'autre verset, il dit, on a dit aux anges, sauf Iblis qui était un djinn. Donc il l'exclut d'eux. Et c'est pour ça qu'il faut lire le Coran dans sa totalité. Donc le Coran n'a jamais traité Iblis comme un ange, il l'a toujours traité comme un djinn. Donc il ne peut pas, lui il a le libre arbitre, les anges n'ont pas le libre arbitre. Et lui il peut choisir, il a choisi de ne pas obéir. Donc quand Dieu donne un ordre aux anges, Iblis faisait partie de cet ordre. Non, parce qu'il était avec eux. Iblis était un djinn qui était tellement pieux que Dieu lui a permis de côtoyer les anges. Donc il vient. C'est comme, vous savez, vous avez un ouvrier, c'est le domestique, le garçon d'étage. Mais il est tellement sympathique qu'il va dans le bureau de la direction, il discute avec eux, avec les directeurs, les chefs de service, etc. Mais ce n'est qu'un employé. Et ben quand on dit bon tous les cadres doivent venir dans la salle, ben lui il pense que l'ordre le concerne, mais lui il n'est pas cadre, lui c'est un simple employé. Bien sûr, donc Iblis côtoie. Mais ça nous allons le voir dans la création de Adam. C'est le morceau le plus important, c'est la création justement de Iblis. Mais Iblis n'était pas Shaitan n'était pas un ange, c'était un djinn, mais c'était un djinn pieux, c'était un djinn qui a fait beaucoup de bien. Il avait une mission à remplir sur terre. D'ailleurs, il devrait débarrasser la terre des mécréants. C'est ce qu'il a fait. Avant la création de Adam, parce qu'il y avait je vous ai dit, les peuplades qui peuplaient la terre, il y a des mécréants, Iblis les a chassés. Et Dieu l'a récompensé, il côtoyait les anges. Quand l'ordre divin est arrivé aux anges, normalement, par reconnaissance, il devrait se prosterner. Mais comme il savait que lui, il peut choisir, il a choisi de ne pas le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas chassé, ne l'a pas damné. Mais comme il lui a donné le libre arbitre, il lui a posé la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et là,
la motivation de Iblis était vraiment vile. C'est une motivation de jalousie. Il a dit Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Moi, tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. Et il pense que le feu est meilleur que l'argile. Donc, il a refusé. Et Dieu lui a dit à ce moment-là, tu sors. Je t'ai donné un pass, une dérogation pour aller avec les anges. Je t'enlève le pass, tu descends sur terre comme tu étais avant. Il lui a dit est-ce que tu peux me laisser la chance de te démontrer que cet homme ne vaut pas la peine? Il lui a dit, je te laisse, là. Regardez l'équité. Il lui a laissé la chance jusqu'au jour dernier. Et Shaitan, il est en train de tout faire pour démontrer qu'il aurait fallu ne pas se prosterner à Adam et que Adam ne mérite pas cette prosternation. Et toute la bataille qu'il y a entre nous et lui, c'est ça. Finalement, ça se résume à ça. Mais je reviendrai en détail sur ça puisque c'est dans notre cours. Non, ma question, en fait, c'est concernant le fait que les hommes, ils ont accepté le fardeau, cette amana de faire le bien et le mal. Mais c'est quels hommes, en fait, qui ont accepté ça? C'est tous les hommes, à quel moment et quand ça s'est fait, en fait? Oui, je vais en parler de ça. Parce que je vais d'abord vous parler du programme initial. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, dans Adam, le premier, notre papa, il y avait déjà toute la descendance de Adam. Elle était, c'est-à-dire potentiellement toute la descendance de Adam était dans Adam. Alors Dieu, il a, on va dire entre parenthèses, caressé le dos de Adam et toute la descendance est sortie. Tous, nous tous. Et Dieu nous a réunis tous les fils d'Adam, depuis Adam jusqu'au jour dernier, nous a réunis dans le même endroit. Il a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Dieu? Qalu bala shahadna. Et tout le monde a témoigné que si. C'est pour ça que Dieu dans le Coran ne parle jamais des athées. Il dit un athée ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça n'existe. C'est un menteur. Et le Coran n'a jamais parlé des gens qui ne croient pas en Dieu. Il a toujours parlé des gens qui associent à Dieu d'autres divinités. Et il dit la preuve, prenez celui qui ne croit. Et moi je l'ai vécu avec mon professeur d'électronique. Prenez celui qui ne croit vraiment pas en Dieu. Mettez-le dans une barque. Mettez la barque dans l'océan, et puis il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de lumière, il ne sait pas, le nord, puis il y a une... Là, par son fort intérêt, il va dire, si tu existes, fais quelque chose. Là, il va enlever, il va gratter la poussière, et il va se diriger. Et quand j'ai dit mon prof d'électronique, parce qu'il me voyait, il me dit, tu es intelligent, mais malheureusement, tu as un défaut majeur, tu crois en Dieu. Je dis, c'est pas... Et puis un jour, dans une réception, on mangeait du poisson, puis il a une arête qui est resté coincé dans sa gorge, là, comme ça. Puis il m'a dit, hey, Samy, demande à ton Seigneur de faire quelque chose. Non. Mais en réalité, pousser les gens à qui le médecin annonce qu'ils sont au dernier stade, là, qu'est-ce que le médecin qui est athée lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne reste que la prière. Ça, il reste que quelque chose. Et la personne, et vous allez voir, la personne la plus mécréante, quand elle n'a plus les moyens humains, elle se dirige par sa nature première vers le Créateur, vers Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà réunis là. Et après cette réunion-là, il nous a dit avec les autres créatures, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez rester dans ce programme. Je suis votre Seigneur, vous allez me louer, astaghfirullah, alhamdulillah, comme Adam était au paradis. Ou vous pouvez, je vous donne la direction du bien, la direction du mal, je vous donne les outils pour faire le bien, les outils pour faire le mal, et je vous envoie des prophètes pour vous indiquer le bien, et il y a Shaitan qui va vous indiquer le mal, et c'est à vous de choisir. Alors les montagnes, ils ont réfléchi, ils ont dit, on ne sait pas si on peut le faire. Les anges ont réfléchi. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, même les montagnes, la terre, les planètes, tout le monde a réfléchi. Je ne veux pas prendre de risque. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahul. Mais l'homme, lui, il était ignorant, il était arrogant. Il a dit, moi je le fais, et on est dans la galère depuis. Qui a pris cette décision? Toi et moi, on était présents, tous. Nous avons tous pris la décision, puisqu'on était tous dans la... Et c'est quelque chose qu'on ne se rappelle pas. Mais je vais vous donner, je termine par ça, un indice. Parfois, moi, à Stockholm, ou parfois même à Islamabad, ou même à Dakar, dans une capitale, je croise quelqu'un que je n'ai jamais vu.
On se parle, j'ai l'impression que je le connais depuis des années. Et il m'est sympathique. Il a une tête qui me revient et je me sens bien avec lui. Il m'a jamais fait ni bien ni mal. Et parfois, à Amiens, dans ma ville où j'habite, je vois quelqu'un, il a une tête qui ne me revient pas. J'ai pas envie de le voir. Quand il est dans l'assemblée, je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'au premier rendez-vous, cette personne-là qui m'est sympathique était mon voisin, était à côté de moi. On a discuté ensemble de la météo, du beau temps, etc. Et l'autre, parce qu'il a marché sur mon pied, il m'a fait un truc, et dans l'inconscient, je reste, parce que les âmes, on s'est déjà retrouvés. Quand on était juste cette descendance, on s'est déjà trouvé. Et les gens qui se sont trouvés, ils ont gardé une sorte d'affinité, d'attirance. Ça reste dans les... Et ça, on peut le vivre quand je vais développer beaucoup plus tard les rêves. Quand on va parler de Youssef, on va parler des rêves. Qu'est-ce qu'on fait pendant les rêves? C'est quoi les rêves et comment ça marche, etc. Et on va comprendre énormément de choses qu'on voit tous les jours dans notre vie, puis on n'a pas d'explication. Alors que nous avons l'explication dans le Coran, et ça nous ramène à ce premier rendez-vous. Mais il y aura beaucoup de détails dans les cours. On ne va pas faire tous les séminaires aujourd'hui. Bien. Farid, quelle heure il est? 30 25. J'ai 5 minutes. S'il y a une autre question pour... Oui. Pardon, je suis... Ah oui, les dates, je les ai données à Farid, mais comme vous avez choisi d'ailleurs intelligemment 2 mois au lieu de 3, donc je vais modifier les dates pour intercaler, parce que moi je les ai fait pour 3 mois. Et ça sera donné demain ou après-demain à Farid, Inch'Allah, et comme il y a vos coordonnées, il va vous donner toutes les dates, en tout cas jusqu'à mi-2020 ou fin 2020, Inch'Allah, vous avez les dates d'avance, Inch'Allah. Bien. Attendez, on n'a pas terminé. Est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? Bien. Bon, je ne vous donne pas de théorie. Je ne vous donne pas une approche. Je vous donne des informations. Et je ne prends pas le risque de vous raconter n'importe quoi. Mais je ne veux pas que chacun d'entre vous croie ce que je dis. Si Dieu vous a donné la liberté de croire en lui ou non, c'est pas moi qui va vous empêcher de croire en ce que je dis. Vous avez parfaitement le droit de ne pas croire. Et je suis sûr et certain que je vais trouver beaucoup de peine avec vous. Parce que si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'on vous a pendant 50 ans dit... Adam c'est le premier homme, Adam c'est le premier homme, Adam c'est le premier homme. Et je viens vous démontrer mathématiquement que c'est pas vrai. Vous avez du mal à croire ça, c'est tout à fait normal. Mais mon rôle c'est de bousculer les idées que vous avez. Je vous parle de choses démontrables scientifiquement, théologiquement. Je ne vous raconte jamais de salade, jamais des choses que... Moi, j'ai étudié ça ça fait 42 ans que je fais à Da'wa. Et j'ai étudié, vous pouvez demander à ma femme, à l'âge de 50 ans, je me suis inscrit à l'université d'Amiens pour étudier la civilisation hébraïque. Alors que tous les étudiants avaient l'âge de mes enfants. Et moi, j'étais comme ça, à l'amphithéâtre, à voir, parce que je dois savoir ce que disent les écrits juifs, ce que disent les écrits chrétiens, etc. Donc, ce que je vous raconte, c'est une synthèse scientifique, théologique, mais ça ne vous empêche pas du tout à effacer tout ce que je raconte et ne pas le croire. Vous êtes libre et ça me vexe nullement. Alors, pas du tout. Mon rôle à moi, c'est vous dire ce que je pense. Votre rôle à vous, c'est d'accepter ou de ne pas accepter. Mais soyez toujours présent, parce que c'est un savoir dont vous avez besoin dans votre vie. Ça va vous aider énormément dans votre vie et dans votre adoration. Oui, monsieur. Juste, je vous remercie pour votre présentation. Juste en fait, par rapport à votre remarque que vous venez de dire maintenant. En fait, on est intéressé par le sujet, on sait des choses, tout ça, mais à un moment donné aussi, il faut qu'on soit moteur. Il faut qu'on soit moteur et on s'interroge et on pousse la question, parce que personne, je dirais, ne détient la vérité absolue. Tout ça, ça reste des ijtihadat. On a, c'est vrai, des sources qui sont authentiques, mais le reste, il y a une partie humaine sur laquelle la personne, elle peut poser des questions, elle peut s'interroger, elle peut même revenir et réfléchir par elle-même. Comme par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de le mektoub, pour moi, je parle de ma perception même, mais moi, pour la 95% voire plus, il est compris comme une fatalité, c'est-à-dire le rôle de l'humain, comme il a été créé, où c'est lui qui est au-dessus de toute créature. On s'efface devant Ma'alish, Allah, c'est le mektoub, c'est tout ça, et toutes nos faiblesses, on se cache derrière ça. Or non, le mektoub, c'est pas ça.
Il faut le comprendre dans le sens positif. Donc on a une valeur rajoutée pour enrichir ce genre de séminaire. C'est très bien. Moi, je vous ai dit, vous m'arrêtez. D'ailleurs, je prends les questions, etc. Mais si j'ai fait cette remarque, c'est-à-dire, ne soyez pas obligés de croire ce que je dis, même si ce que je vous dis, je fais attention pour... Quand on parle de vérité, la vérité absolue, c'est Dieu. Tout le reste, c'est relatif. Mais quand j'ai dit la vérité religieuse, c'est-à-dire on a une référence soit scientifique démontrable ou alors théologique démontrable. Je parle de ça. Et moi, je joue sur les deux registres, scientifique et théologique, parce qu'ils sont complémentaires, ils ne sont jamais antagonistes. Il y a une vérité qui vient confirmer l'autre. Mais gardez votre liberté de jugement. Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez poser des questions, et ça m'oblige, moi, à vulgariser, à expliquer beaucoup plus. Bien, merci pour votre attention, merci encore pour Farid. Donc nous nous retrouvons Inch'Allah dans 2 mois, peut-être un peu plus, parce que si vous ne voulez pas de séminaire pendant le Ramadan, encore que moi j'aurais préféré un séminaire, et on fait la rupture des jeûnes ensemble ici, mais comme lui il a un programme un peu pépère, donc peut-être on se retrouve après le Ramadan. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.